combat en me levant à Khatsot, en brisant tous les ennemis que j'ai construits par mes avérotes, en lisant des Teilim, en faisant les mitzvot, en étudiant la Torah d'Israël, la Torah de Tzion, mais en même temps, je descends sur le terrain, sur l'octogone qui est la terre d'Israël et je construis cette terre. Ça, c'est les dimensions complètes du Krav Maga, du véritable Krav Maga authentique. Parce que l'un sans l'autre est amputé. L'un sans l'autre est amputé. Il y a les combattants spirituels et il y a les combattants matériels. C'est pas ce que nous demande le Meler HaMashiach. C'est pas ce que nous demande David Ameller. David Ameller nous demande les deux. La nuit, tu te lèves, tu pries, Ratzot, tu fais tchouva, tu étudies la Torah, tu étudies le Zohar, tu parles à ton Créateur. La journée, tu te réveilles, tu travailles, tu développes ton commerce de manière droite, tu cultives ta terre, tu renforces tes frères, tu réponds à des besoins, tu soignes ton peuple. Ça, c'est ce que David Ameller, Beit David, nous demande. Et c'est ce qu'Akadosh nous demande, Akadosh Baruch Hu nous demande à travers la Torah. Donc, l'origine du Krav Maga vient de nos ancêtres, des Havot. Et après, il a été redéveloppé au début en galoute, mais pas complètement, parce qu'en fait, Emily Lichtenfield, qui a développé le Krav Maga, lui, donc il vient de Bratislava, d'Hongrie. Il a commencé à développer, donc c'était quelqu'un qui pratiquait les sports de combat, qui pratiquait la boxe, qui pratiquait le judo, qui pratiquait plus d'une chose et qui aimait justement l'activité physique et le combat. Et donc, il y avait déjà des pogroms, des attaques, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est pas depuis hier que on se dit ah tiens, si j'allais essayer de me faire un juif, d'accord, si j'allais tuer les tueurs de Dieu, d'accord, si j'allais liquider ceux qui contrôlent le monde. Enfin bref, tous les fantasmes, d'accord, les fantasmes des nations. Donc lui, il a vu les pogroms qui commençaient en Europe avant 39 et il s'est rendu compte que la boxe, il s'est rendu compte que la lutte, il s'est rendu compte que le judo était très bien, mais pas assez efficace pour un combat réel dans la rue, un combat de vie ou de mort. Donc il a commencé à développer, comme tous les arts martiaux, hein, les arts martiaux, c'est des arts de survie.